Il est né le 14 février 1945 à Pont-Audemer en France et il est décédé ce 1er mai 2021 à Ouagadougou. Francis Ducreux avait 76 ans. Le cyclisme africain perd ici un de ses plus illustres représentants. Il avait contribué à façonner plusieurs tours sur le continent. Dans cette émission, nous allons rendre hommage à cet homme qui a fortement contribué au développement de la discipline sur le continent africain. Également, l'AS Sonabel perd sa place de leader. Les électriciens n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul face à l'AS Police et c'est son dauphin l'USFA, l'Union sportive des forces armées, qui en profite pour se hisser à la tête du classement. Bonsoir madame, monsieur et bienvenue à l'émission Sport Time, l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale mais également internationale. Nous nous invitons chez vous pour 52 minutes de pur bonheur et sûrement vous allez trouver votre compte. Nous sommes en compagnie de Madi Zongo. Bonsoir Madi. Bonsoir Arsène, bonsoir à tous. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de Sport Time. Également avec nous, nous avons Naba Sonré, chef de Balkui. Il est l'un des grands amis de Francis Ducreux. Avec lui, nous pourrons recueillir certains témoignages sur cet illustre disparu. Bonsoir Naba et bienvenue sur le plateau. Bonsoir à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci. Il s'appelait Francis Ducreux ou encore Francis Ouedraogo pour les Burkinabés, un natif de la région de Normandie. C'est en France, il est tombé amoureux du continent africain et plus précisément du Burkina Faso. Cycliste professionnel entre 1968 et 1973, il s'était reconverti dans l'organisation de plusieurs tours cyclistes sur le continent africain. On se souvient notamment du Tour du Faso, du Tour du Togo, mais également du Tour de Madagascar. Disparu le 1er mai 2021, nous allons suivre le film de son inhumation avec Luc Pack-Belgem. C'est une dernière danse d'une fille et son père en guise d'adieu. Cindy Ducreux a tenu à faire une dernière danse avec son père, Francis Ducreux, couché dans le cercueil à la Maison des Arts Martiaux où un ultime hommage lui est rendu. L'émotion était à son comble à cette cérémonie organisée par la Fédération burkinabé de cyclisme et le ministère des Sports et des Loisirs. Francis Ducreux, né le 14 février 1945, s'en est allé le 1er mai, fête du travail, comme un signe du travailleur chevronné qu'il était. En effet, nous avons passé le dernier mois de ta vie ensemble et je ne te remercierai jamais assez. Ma première volonté a été de te ramener près de moi. Mais l'Afrique t'a tant apporté, t'ayant rendu si heureux, t'ayant permis d'être la personnalité que tu es devenue. Alors, en guise de remerciement à tous, en guise de remerciement à ton pays d'accueil, j'ai décidé de lui laisser ce que j'ai de plus précieux, mon papounet. Car la plus belle des tombes est le cœur de ceux qui l'ont aimé. Francis Ducreux, que le monde sportif, les autorités burkinabées et toute l'Afrique et la France pleurent aujourd'hui, a passé la moitié de sa vie au Burkina Faso où il est arrivé en 1983. Co-fondateur du Tour du Faso avec Thomas Sankara et une dizaine de courses en Afrique, Francis Ducreux est celui-là qui a hissé le Tour du Faso au titre des plus grands tours d'Afrique. Le nouveau président de la Fédération burkinabé de cyclisme regrette le départ de l'homme qui a tiré sa révérence à 76 ans. Sa famille biologique, je vous demande, Ducreux n'est pas mort. Ducreux n'est pas mort en Afrique. En Afrique, Ducreux est là. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous avez le Burkina Faso. Vous avez l'Afrique derrière vous. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, on ne doit pas pleurer le départ de Francis Ducreux car l'homme a vécu utile. Je voudrais simplement retirer de l'homme que nous trouvons aujourd'hui trois qualités que sont le courage, l'affabilité et le sens de l'initiative et des idées innovantes. Courageux Francis, tu l'as été,
parce que l'organisation des tours cyclistes n'est pas une chose aisée. À ces occasions, des coups tu en as reçu, mais cela ne t'a pas empêché de toujours œuvrer à la promotion du cyclisme, ta passion. Francis Ducreux est élevé à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre du mérite du Burkina Faso. Les témoignages des anciens collaborateurs et de la conférence africaine de cyclisme ont fini de convaincre la famille biologique de Ducreux et sa famille adoptive du Burkina Faso que ce grand amoureux du cyclisme est un homme de cœur. Un dernier sprint a été lancé par les cyclistes burkinabés pour accompagner Francis Ducreux, le Français, Francis Ouédraogo, le Burkinabé, à sa dernière demeure au cimetière de Gounguin. Ducreux a rangé à jamais son vélo, mais peut être sûr qu'il restera toujours dans le cœur des Burkinabés. Un moment d'émotion, un moment où on peut voir que Francis Ducreux, notamment avec les témoignages, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le cyclisme burkinabé. En écoutant par exemple les témoignages du président de la Fédération burkinabé du cyclisme, il dit par exemple que Francis Ducreux n'est pas mort en Afrique, il est toujours vivant. Madi parti à 76 ans, mais on a tout de même envie de dire pourquoi si tôt, tant l'homme a véritablement beaucoup apporté au cyclisme burkinabé en particulier. Quelqu'un disait que les grands hommes ne meurent pas, ils survivent toujours avec leurs œuvres. Oui. Je pense qu'en ce sens, on peut dire que Francis Ducreux n'est pas mort, puisque l'œuvre qu'il a faite pour le Burkina est toujours là, c'est le Tour du Faso. On a beau tout dire le Tour du Faso aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Francis Ducreux, je ne suis pas sûr que le Tour du Faso aurait en tout cas survécu. C'est vrai que lui-même, par modestie, il disait que le Tour du Faso n'aurait pas existé sans le gouvernement, sans les choses. C'est vrai, mais il fallait un catalyseur, il fallait un piédestal, il fallait quelqu'un qui a de la vision, il fallait quelqu'un qui a des relations, parce que c'est un monde de relations, tout ça. Et lui, il l'avait du fait de son background en Europe, en France, où il était professionnel, où il connaissait le monde du cyclisme, où il connaissait les arcanes. Et je pense que c'est là, c'est ce qui a permis, avec la volonté politique des autorités burkinabées, l'engagement de la fédération burkinabé et tout bureau confondu, surtout l'adhésion massive des populations burkinabées. C'est ce qui a fait, à mon sens, que le Tour du Faso est aujourd'hui un label, même plus qu'une référence. D'accord, on a avec nous sur le plateau Naba Soré, chef de Balkui, qui a été un des proches collaborateurs, un des amis les plus proches du disparu. Naba Soré, Francis Ducreux arrive à Ouagadougou. D'abord, il est avec vous. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous relater un peu qu'est-ce qui a motivé sa venue au Burkina Faso? Bon, d'abord, il est venu pour organiser les courses cyclistes France-Afrique. Consistait à mener quelques coureurs français qu'il saisissait avec les Burkinabés sur l'avenue de l'indépendance. C'est après ça maintenant qu'ils ont organisé ensemble la route du Sourou, le Tour du Burkina qui n'a pas marché. Et maintenant, il s'est lancé pour le Tour du Faso, la première édition en 1987. D'accord. Il arrive au Burkina. Pourquoi il ne repart plus? Qu'est-ce qui fait que Francis Ducreux décide de rester au Burkina et vivre au Burkina jusqu'à son décès? Bon, d'abord, je vais vous raconter comment je l'ai connu. D'accord. Voilà, c'est une coïncidence puisque mon oncle était président de fédération, Georges Tapsoba. D'accord. Paix à son âme, parce qu'il est décédé lui aussi. Et son fils William était chez Ducreux en études en France. Okay. Alors, mon oncle qui m'appelle, il y a un blanc qui est venu, il veut faire des courses, il veut faire un grand prix, mais il ne connaît personne. Est-ce que tu peux venir l'aider? C'est comme ça que je suis rentré en contact avec Francis. Et on a fait toute la journée, on courait, déposer les dossiers de société en société. Et le soir, je lui demande dans quel hôtel je vais te déposer. Il me dit non, lui, il souhaite rester chez moi parce qu'il ne connaît personne. Même s'il a la liste des sponsors, il ne sait pas où se trouve, par exemple, la Sonabel, la Caisse nationale, il ne sait pas. Donc c'est comme ça qu'il est resté chez moi. On a organisé le premier tour ensemble, ça a été une réussite. Et depuis 1987, on ne s'est plus jamais quitté. Il a eu confiance en nous. Les Burkinabés l'ont bien accueilli. Le chef de l'État à l'époque, Thomas Sankara, l'a décoré pour le Tour 87. Et c'était une volonté politique
afficher des gouvernements burkinabés. Parce que je ne vous dis pas, dans la sous-région, il n'y a aucun gouvernement qui apporte plus de 140 millions à un tour. Mais le Burkina, tous les ans, met 140 millions à notre disposition pour compléter maintenant avec l'apport de Ducreux des sponsors. D'accord. C'est quoi qu'est-ce qu'il a retenu finalement au Burkina? Bon, c'est par rapport à l'honnêteté des Burkinabés et le travail bien fait. Il aimait le travail bien fait et nous qui apprenons, on faisait tout pour le faire plaisir. Et aujourd'hui, bon, on a l'expertise, même s'il n'est pas là, on peut organiser un tour correctement sans lui parce qu'on a beaucoup appris avec lui. Voilà. D'accord, on a beaucoup appris avec lui, notamment sur le tour, comme le Tour du Faso. Il a également aidé, contribué à mettre en place plusieurs tours sur le continent. Aujourd'hui, quel peut être l'héritage de Francis Ducreux en matière de formation également? Quelle a été sa contribution à ce niveau? Bon, il a formé plusieurs personnes. Il y a moi, son premier élève, il y a Lucky Boro, il y a les Aziz Traoré. Ils sont tous vraiment, ils peuvent travailler sans lui aujourd'hui. Mais on aurait voulu qu'il soit là pour apprendre toujours parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Oui. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Mais sur le plan technique, honnêtement, on peut s'en sortir. D'accord. Francis Ducreux, on se souvient, c'est une volonté manifeste de pouvoir étendre le cyclisme à travers le continent, notamment au Togo, également à Madagascar où il a contribué. On m'a dit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui part, mais il laisse derrière lui un héritage assez important. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Francis Ducreux en tant que Burkinabé? Je crois que c'est... Je pense que Naba a tout résumé. D'abord, c'est ce qu'il nous a laissé. Et ce qu'il a laissé, ce n'est pas seulement l'œuvre matérielle, mais c'est surtout ce qu'il a mis dans la tête des Burkinabés. Naba Sonré a dit qu'il est son premier élève, donc ça veut dire que lui, il a profité, en tout cas parmi les Burkinabés, de ses qualités, de ses connaissances. Mais surtout, je crois qu'on échoue toujours quand ton œuvre ne te survit pas. Or, avec Naba Sonré en tête, c'est surtout les autres qu'on appelait sur le Tour du Faso les mutais, ceux qui démontaient, qui remontaient, les arrivées, les départs. Des gens, quand tu les vois, ils sont dévoués à la tâche. Ça, c'est ce que Francis Ducreux, à mon avis, a laissé comme héritage. Si aujourd'hui, on peut organiser le Tour du Faso sans sa présence physique. Je dis sans sa présence physique parce que spirituellement, il sera toujours au niveau du Tour du Faso. Si on peut organiser le Tour sans sa présence physique, il aura réussi. Et à mon sens, et là, on n'a pas de doute qu'il a réussi parce que je suis sûr que le Tour du Faso va grandir parce que lui, c'est sans doute c'est son souhait le plus absolu. Donc, Francis Ducreux restera dans le cœur des Burkinabés, dans le cœur des amoureux du cyclisme. Et ça, c'est incommensurable. Vous savez, quelqu'un disait des prophètes qui n'ont pas laissé d'étage, ils n'ont pas laissé de grandes fortunes, mais ils survivent à l'histoire parce que leur œuvre reste toujours présente. Si vous dites aujourd'hui que ce soit Jésus, que ce soit Mohamed ou le Bouddha, vous ne verrez pas de grandes œuvres, oui. Mais chaque fois qu'on veut penser, on pense à eux. C'est vrai, une comparaison n'est pas raison. Je ne mets pas Ducreux dans ce rang. Peut-être lui-même, il ne l'aurait pas voulu, mais c'est dire qu'avec ce qu'il a fait pour le Tour, et surtout que le Tour du Faso, c'est le tour le plus... le tour qui a été organisé sans discontinuer, n'eût été la crise, la pandémie de la Covid-19. Le tour serait aujourd'hui à sa 33e édition, si je ne m'abuse. Donc, si depuis 1987, vous organisez un événement de si grande envergure, de si grande lourdeur en matière de finances, en matière de tout ce qu'on veut excuser du terme, vous arrivez à avoir un tel socle, mais naturellement, vous pouvez partir tranquille. Et moi, je pense que ce qu'on peut retenir de Francis Ducreux, en un mot, pour moi, c'est le travail.
D'accord, le travail, ce qu'on peut retenir de Francis Ducreux. On va à présent parler de basketball. Dans le championnat minime, l'AS Macadam a affronté OBC. Et dans ce match, comptant pour la 8e journée du championnat minime, c'est OBC qui a pris le dessus sur l'adversaire du jour. Le résumé, c'est avec John William Somda. À peine la saison de basket ouverte que les journées se succèdent aussi bien chez les seniors que dans les petites catégories. Ainsi, le week-end écoulé s'est disputé la 8e journée du championnat 2020-2021 chez les cadets et minimes sur les plateaux de l'ISSDH. Face à OBC, l'AS Macadam a eu du mal à exister. Beaucoup trop d'approximations techniques qui ont conduit l'équipe d'Alain Traoré à courber les Chines sur un score de 19 contre 28. Une contre-performance que le coach et fondateur du club explique par diverses raisons. Bon, je n'avais pas mon effectif. Vous avez dû constater, j'ai joué même avec des poussins. Et ça n'a pas été du tout facile parce que bon, moi tous mes joueurs en fait sont issus du système français. Et donc quand il y a un petit laps de temps en congé, 2 semaines, les joueurs voyagent. Et donc présentement je n'ai pas tout mon effectif, je suis obligé de jouer avec des poussins que j'ai surclassés en minime. Pour OBC, la saison se passe relativement bien. Après 8 sorties, il n'a perdu qu'une seule fois. C'est donc avec satisfaction qu'il accueille la victoire face à l'AS Macadam, non sans juger également du niveau de la compétition cette saison. On a gagné le match. Comme c'est au niveau des petites catégories, il n'y a pas trop de tactique là-dessus. On les laisse jouer pour le moment. Pour eux, c'est sous forme d'amusement. On a gagné la majorité de nos matchs. On a perdu contre AS Douanes seulement. Au niveau des minimes cadets, le niveau assez bien. Parce que quand tu regardes, on a perdu beaucoup de temps à traîner, mais présentement, quand tu regardes le niveau, là, je crois que c'est bien. Véritable icône de l'encadrement technique au basketball, Bagaounis-Da ne manque aucune seconde des compétitions, surtout celles qui concernent les plus jeunes. D'un œil averti, il se livre sur le niveau de la compétition. Oui, effectivement, comme vous le dites si bien, ils ont passé 2 ans et demi pratiquement sans pouvoir s'exprimer. Alors que nous tous, nous savons que à ce niveau de formation-là, la compétition sert d'évaluation. Donc je me dis que c'est un niveau relativement assez moyen. Il ne faut pas s'attendre, je l'ai toujours dit aux entraîneurs, aux responsables de la Fédé, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit des grands matchs pour le moment. Mais c'est déjà bien que ces enfants-là puissent s'exprimer. Mais même dans ça, il y a quelques enfants qui tirent un peu leur épingle du jeu. Moi, ça me surprend agréablement. Si les dernières sorties d'OBC sont convaincantes, celles de l'AS Macadam le sont moins. Du reste, le club s'est incliné 17 contre 39 en cadet de nouveau face à OBC. Et pour leur 9e sortie de dimanche, les minimes sont tombés 9 à 28 face à l'AS Sonabi. L'AS Sonabel, jusque-là leader du Faso Foot, a quelque peu trébuché ce week-end. Les électriciens n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul face à l'AS Police. Les électriciens perdent donc 2 précieux points dans la course, dans le sprint final pour la conquête du Faso Foot. C'est un élément signé Fatih Nyongré et Roméo Kuita. Talonné au classement par ses poursuivants directs avec 1 point d'avance, l'AS Sonabel sait que chaque match aura des allures de finale. Pour cette 28e journée face à l'AS Police, prendre les 3 points était primordial pour garder la tête du classement. Démarrer timidement, ce sont les électriciens qui se signalent premièrement par ce tir non cadré à la 22e minute. Tentant de répondre, les flics ne sont pas plus chanceux sur cette action collective à la 39e minute. 0-0, c'est le score à la pause. La deuxième période sonne le réveil des flics. Ils prennent d'assaut les buts des électriciens et vont manquer d'ouvrir le score sur cette action. Claver Kendrebeogo va ensuite buter sur le gardien de l'AS Sonabel. 0 but partout, ce sera le score final. Un résultat qui ne satisfait pas les 2 entraîneurs. On s'est créé des situations, quelques occasions de but, on n'a pas marqué. Vu que l'adversaire aussi, vers la fin, a eu une situation où il pouvait scorer, on peut dire que face à cette équipe de l'AS Police qui était vraiment très déterminée ce soir, qui sortait de 2 défaites, et je crois que le nul aussi est bon à prendre. Mais nous, on ne peut pas se contenter de ça, on devait pouvoir faire mieux, on devait pouvoir scorer. On a eu des occasions, je pense, très nettes qui devaient au moins se rentrer dans les filets. Malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est vraiment dommage pour nous. Un bon match, on a déroulé doucement et après on est rentré dans le vif du sujet. Il y avait 2 belles équipes opposées, le leader et nous on est 11e. On voulait forcément quitter dans notre position et c'est ce que j'ai dit aux jeunes de faire ce soir.
Et je savais qu'on allait vraiment dérouler parce qu'ils avaient fait, après deux défaites de suite, ce n'était pas facile. Donc il ne fallait pas perdre, c'est le match à ne pas perdre. Et je pense qu'on va continuer à travailler pour avoir le maintien. Ce match nul fait chuter les hommes du coach Bagué à la seconde place du classement avec 50 points plus 17. Les Flics, quant à eux, sont à la 11e place avec 34 points plus 1. À qui profite ce faux pas de l'AS Sonabel dans ce championnat? Eh bien, à l'USFA, l'Union sportive des forces armées. Les militaires profitent de ce match nul de l'AS Sonabel pour chipper la première place au classement. Et cela en faisant le minimum syndical face aux académiciens de COSAF. C'est toujours un élément de Fatih Nyongre avec la voix de Benjamin Kwame. Après la sortie manquée des électriciens, les regards étaient tournés vers l'USFA, qui pouvait passer en tête en cas de victoire. Face à la lanterne rouge COSAF, l'USFA enfile le bleu de chauffé en affichant rapidement des ambitions malheureusement gâchées par un manque de réalisme. Au terme des 45 premières minutes, le score reste cependant inchangé et affiche 0-0 marquoir. En seconde période, les Bidas appuient sur l'accélérateur. À la 53e minute, sur une action solitaire, Clément Pitroapa crucifie le gardien cosafien d'une frappe des 20 mètres. Un résultat qui fait les affaires de l'USFA. On a eu en tout cas le maximum d'occasions possibles. Malheureusement, la possibilité du public à faire des fonctions, on va avoir mieux que cela. Nous comptons gérer match par match et engranger le maximum de points possible. Si à la fin, ce maximum de points nous permet à Du côté de COSAF, ça tombe mal, d'autant plus que le club se rapproche dangereusement de la relégation. Les enfants, ils ont mouillé les maillots, ils se sont bien battus. On prend un but qu'on n'arrive pas à revenir. On manque aussi un peu la baraka devant parce qu'en premier mi-temps, on pouvait vraiment se marquer. Automatiquement, c'est toujours possible. Tant que ça sera possible, nous allons jouer notre chance. Il reste encore des matchs. On croit toujours qu'on va jouer jusqu'au bout de ce championnat. Avec ce résultat, COSAF est dernier du Faso Foot avec 22 points moins 18. Les voyants sont au vert. Par contre, pour l'USFA, qui par cette victoire est en tête du classement avec 51 points plus 13. Retour sur ce plateau pour un moment d'échange avec nos invités. Déjà, Madi Zongo, quand on regarde, les cartes sont en train d'être redistribuées quelque peu dans le face-au-foot. Aujourd'hui, l'AS Sonabel qui perd sa première place au profit de l'USFA, bien sûr, en attendant son match en retard. Mais c'est quand même déjà intéressant de pouvoir voir que dans ce championnat-là, tout n'est pas déjà joué alors qu'on est à seulement quelques journées de la fin de la compétition. Mais pour nous autres médias, on se délecte parce que quand vous êtes dans un championnat où il y a un leader qui est en roue libre, qui laisse les autres à 10-15 points, bon, ça enlève la saveur de la chose. Ici, tout est indécis, vous ne savez pas qui va gagner. C'est vrai, il faut attendre que Salitas épuise ses matchs en retard pour avoir une copie complète, donc un classement réaliste de la chose du championnat. Mais néanmoins, cette bagarre entre électriciens et militaires n'est pas fait pour nous faire du mal, on aime bien ça. Ça prouve que les gens vont rester sur leur garde, que les positions sont très rapprochées. Chacun sait que le moindre faux pas peut vous conduire dans le précipice et je pense qu'on ne demande que ça. D'accord. 2 buts partout. C'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'ASFA Yenenga et Majestic Sporting Club de Ouagadougou. 2 clubs du milieu de tableau qui se suivent au classement avec respectivement 39 et 38 points. Le compte-rendu est de Besogli John William Somda. La poire en deux entre l'ASFA Yenenga et le Majestic SC de Saponi. Pour le compte de la 28e journée, les jaunes et verts ont pourtant dû revenir à 2 reprises dans la partie. La faute à une équipe du Majestic bien en place et qui trouve l'ouverture du score à la 9e minute par l'entremise de Walter Youl. Dans un angle improbable, l'ancien pensionnaire de l'Académie Foot Plus s'en va tromper Ibrahim Sarri, le portier asphasien. Sonné, mais pas groggy, la vieille dame ne meurt que 6 minutes pour revenir à la marque avec Michaelou Drabo qui surprend la défense de Majestic suite à une reprise de la tête consécutive à un corner. Un but partout après un quart d'heure de jeu. Dans cette partie ouverte, c'est le Majestic qui regagne la pause avec les marrons lorsque Moumouni Issa envoie la balle se loger dans les filets de Sarré d'une frappe de 25 mètres. 2 buts à 1 en faveur de Majestic SC en cette fin de première partie.
En seconde période, l'AS Eninga pousse et finit par faire la jonction grâce à une réalisation d'Abouaka Kougendiga à la 72e minute. 2-2 entre les deux formations en dépit d'une rencontre d'assez belle facture. Si les Yenengis dévancent d'un point le Majestic au classement, leur entraîneur se satisfait du score non sans fustiger le comportement de ses joueurs. Oui, c'est satisfaisant. Quand vous ne perdez pas déjà, c'est satisfaisant. Mais il y a des petites choses qui sont passées que je n'ai pas compris. Mes joueurs se sont énervés brusquement. Dès les premières secondes, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que cette fébrilité-là a conduit à ce qu'on se comporte mal un peu sur le terrain. Voilà. Ils ont passé tout le temps à s'énerver, à se plaindre de l'arbitre et tout ça. Là. Moi, je n'aime pas ça. Voilà. C'est une compétition. Les arbitres, là, c'est des hommes comme tout le monde. Ils peuvent faire des erreurs. Mais je sais qu'un homme fâché perd 70 ou 80% de ses facultés. C'est ça qui a fait qu'on a eu un trou à un moment donné. Et c'est vrai qu'on s'est ressaisi pour pouvoir égaliser. Mais bon, vraiment, c'est ça que je n'ai pas compris. Mes joueurs étaient un peu fébriles à un moment donné. Avec ce nul, l'AS Eninga se classe 6e avec 39 points, soit un de plus que le Majestic 7e et ses 38 points. À 6 journées de la fin, ces deux équipes ont plus que jamais composté leur ticket pour le maintien. Reste à se départager en quart de finale de la Coupe du Faso où elles s'affrontent mercredi prochain. À Bobo Dioulasso, l'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, recevait l'étoile filante de Ouagadougou. Une rencontre qui a opposé deux cadors du championnat burkinabé. Et la rencontre a tourné à l'avantage des jaunes et noirs de Diaradougou qui l'ont emporté 2-1. C'est un compte rendu qui est signé Soto Justin Dabiré. En quête de victoire pour assurer son maintien dans le Faso Foot, l'étoile filante de Ouagadougou entame de la plus belle des manières cette rencontre. À la 6e minute de jeu, sur un coup franc de Morizina, Yannick Ponyongo dévance la défense de l'ASFB d'une tête, dévie le ballon dans les buts de Ladji Sanou, le portier des jaunes et noirs. Piqué dans son orgueil, l'ASFB réussit à revenir au score 2 minutes seulement après le but de l'EFO. La même action que celle de l'EFO permet cette fois à Hamza Baro de l'ASFB de propulser le ballon de la tête au fond des filets du portier Aimé Zongo. À un but partout, les jaunes et noirs prennent le match à leur compte et se projettent dans le camp de l'EFO qui résiste jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les deux équipes se livrent à un jeu physique avec beaucoup de fautes de part et d'autre. Entré en cours de jeu, Sekou Sidibé, sur un nouveau coup de pied arrêté de son équipe, parvient à tromper pour la deuxième fois du match Aimé Zongo, le portier de l'EFO, pour le 2-1. Les Buffs manquent de faire le break, mais la balle de Sekou Sidibé finit cette fois sa course sur la barre transversale du portier de l'EFO. L'EFO reprend ses esprits et se projette à l'attaque, mais ses attaquants butent à plusieurs reprises sur la défense des jaunes et noirs. L'ASFB s'impose 2-1 et poursuit toujours sa belle opération de maintien à la grande joie de son coach. Réellement, on a fait un grand pas ce soir. Voilà, on ne peut même pas cacher notre joie parce que particulièrement ce soir, on sent que vraiment nous sommes en train de remonter. Ça donne un baume au cœur, c'est magique, c'est magique. Il n'y a pas de secret, c'est la même chose. C'est la combativité, c'est l'agressivité, c'est de la détermination, c'est tout. Oui, il faut continuer de se battre, il faut garder la tête sur les épaules. C'est le reste du championnat, il y a encore 18 points en jeu. Il faut se battre pour les ramasser, c'est tout. Ce match, on a joué comme une coupe. Parce que nous, on est derrière, on est mal placé. Chez nous, chaque match, c'est une coupe. À la fin, on voit chaque match, on joue à la fin, on gagne quelque chose. On peut remercier Dieu seulement. Le mercredi, on joue la Coupe du Faso contre ASEC. On va aller faire la même chose là-bas pour voir ce que Dieu a réservé pour nous. Bon, c'est le travail seulement. Avec les conseils des coachs, on fait seulement. Puis c'est le Dieu qui fait le reste. Pour le coach de l'EFO, son équipe a manqué de réalisme dans ce match. Si vous voyez la physionomie du match, c'était du 50-50. Ils ont été plus réalistes que nous. Ils ont marqué dans leur temps fort et ils ont su gérer. C'est l'objectif actuellement en train de se battre pour le maintien. Vu que nous sommes dans la zone de turbulence qui se bat entre au moins 6 ou 7 équipes. Et on est là-dedans, on espère avoir le maintien. Oui, bon, si vous parlez de tactiquement, si vous voyez, le fait du jeu, c'est, comment on appelle, la main non sifflée. Sinon, le match, c'était du 2-2 ou du 3-3. Ça peut arriver, c'est comme ça. Et bon, on va travailler pour revenir. Travailler pour vite revenir pour l'étoile filante de Ouagadougou qui doit encore batailler dur jusqu'à la fin afin de se maintenir dans le Faso Foot. Journée après journée, l'ASFB, elle poursuit sa belle remontée pour le maintien.
Retour sur le plateau pour débattre un peu avec nos invités. Naba, vous avez suivi un peu le résumé du match. La SFB de Bobo Dioulasso et l'Étoile filante de Ouagadougou, qui sont deux grands clubs du championnat burkinabé, qui quand même cette année avaient de la peine en championnat. Pour vous qui avez sûrement connu les beaux jours de ces équipes-là, on peut dire que c'est quand même désolant de voir ces équipes au plus mal. Oui, c'est vrai que c'est dommage, mais qui parle de sport parle de sponsoring, parle de moyens. Peut-être qu'ils voulaient faire plus, mais à défaut d'avoir un bon entraîneur, à défaut d'avoir les équipements qu'il faut, c'est le résultat. Donc, c'est dommage, mais on le vit même au cyclisme. Il y a des grands clubs qu'on n'entend même plus parler. L'ASFA, en cyclisme, a complètement sombré. Manque de leader, manque de sponsoring, donc c'est comme ça. D'accord, merci. Madi Zongo, finalement, le changement à la tête de l'ASFB a quand même produit des résultats intéressants depuis le départ d'Oscar Barraud. Aujourd'hui, on voit que l'équipe est en train de remonter au niveau du classement et il produit quand même des résultats, s'impose 3-1 ce week-end. C'est quand même fort appréciable le travail qu'est en train de faire le nouvel entraîneur de cette équipe-là. Oui, je crois que l'ASFB a eu de la stabilité. Et avec Oscar Barraud, je ne dis pas que c'est ça qui explique leur début de saison difficile, et avec quand même des absences, et Oscar lui-même l'a reconnu. Mais l'arrivée du nouvel entraîneur, je crois, a beaucoup plus stabilisé l'équipe. Peut-être que là aussi, les gars ont pris conscience du danger de la deuxième division. Oui. Où est l'USFRAN aujourd'hui? Je crois qu'ils doivent être en troisième division. Or que l'USFRAN, c'était quand même un des plus grands clubs de ce pays. Dans les années 70-80, c'était un club de référence qui a complètement disparu. Donc, je crois que les dirigeants, la famille jaune et noire à Bobo a pris conscience qu'il fallait s'unir, qu'il fallait laisser tomber certaines guéguerres et sauver le club. Bon, ils ne sont pas totalement sauvés, mais ils sont sur la bonne voie quand même. Et je pense que pour eux, pour la SFB, ça va être c'est le bon tempo. Ils sont dans un bon rythme. Il reste 18 points à prendre, comme leur entraîneur l'a dit. Ben, c'est à eux de les prendre pour rester en première division. Mais enfin, pour rejoindre Naba Sonré, il ne s'agit pas seulement de se battre pour rester en première division. Franchement, il faut faire quelque chose pour aller au-delà. Voilà, parce qu'en première division, pour y être seulement, ça ne devrait pas être le leitmotiv de clubs comme l'IFO et l'ASFB. Voilà. Des clubs comme l'ASFB et l'IFO, ce ne sont pas des clubs qui doivent se battre juste pour se maintenir dans le championnat. C'est normalement des clubs qui doivent se battre pour aller conquérir le titre. Mais bien sûr, Georges Marchal disait quand il était le président de l'IFO que l'IFO c'est le baromètre du football. Bon, si aujourd'hui on doit chercher un baromètre, on ne citera sans doute pas l'IFO, en tout cas pas pour cette saison. Donc c'est la preuve que le club a perdu beaucoup de sa splendeur. La SFB, c'était la même chose. Je me rappelle encore, on appelait la SFB le tombeur, une équipe de coupe. Aujourd'hui, en étant la demi-finale, ils sont au paradis. Ça ne devrait pas être comme ça. Nos clubs doivent savoir qu'il faut aller, il faut viser loin. Mais là, il faut des dirigeants. Je ne néglige pas ceux qui sont là. Il faut des dirigeants, il faut des moyens, il faut une organisation. D'accord. L'AS Douane est le seul club ouagalais à faire un bon résultat à Bobo Dioulasso ce week-end. Les douaniers se sont imposés 3-1 face à Royal FC. Un bon résultat pour les garçons du coach Yaya Kone après le match nul entre Salitas et l'AS Sonabel. Majid Bakwan pour le compte-rendu. À domicile, le Royal FC n'a pas pu prendre le dessus sur l'AS Douane dans le cadre de la 28e journée du Faso Foot. Pourtant, dès l'entame du match, ce sont les Bobolais qui imposent leur rythme. Les meilleures occasions sont à l'actif des Bleus. À la 6e minute de jeu, sur ce coup franc bien exécuté par Abraham Kone, Sidi Diarra survole et sauve l'AS Douane. Dix minutes plus tard, Abdoulaziz Traoré sur ce centre d'Ismaël Sawadougou rate le cadre. À la 32e minute, Ibé Mikaël est bousculé dans la surface de réparation du Royal FC et pénalty pour l'AS Douane. Assami Sansanda prend Adama Daou en contre-pied et marque son 15e but de la saison. « 1-0 pour l'AS Douane, c'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, le Royal FC revient plus inspiré, mais ses attaquants restent toujours maladroits devant les buts.
À la 62e minute de jeu, les douaniers reviennent à la charge. Adalou Sagné survole plus haut que les défenseurs du Royal FC et double le score pour son équipe. À la 79e minute de jeu, Salif Bagaté enterre définitivement l'espoir du Royal FC. L'AS Douane va terminer la rencontre à 10 après l'expulsion de Anderson Badé. Du côté du Royal FC, l'on s'en prend à l'arbitrage et c'est un membre de l'encadrement technique qui a été expulsé du banc de touche. Dans les derniers instants du temps additionnel, Abdoulaziz Traoré réduit l'écart pour Royal FC. L'AS Douane l'emporte 3 buts à 1. Une bonne opération pour les Gabelous. On est sur une bonne pente cette fois-ci. Vraiment, les garçons ont mouillé le maillot. Vraiment, grâce à Dieu, on a pu avoir 3 buts. Je pense que on va travailler plus encore pour continuer à garder notre forme de maintenant. Là, quand même, c'est ce que j'ai dit et je le maintiens. Et c'est le maintien qui m'intéresse. Et je vais me battre pour maintenir cette équipe cette année en première division. Avec cette victoire, l'AS Douane conforte sa 3e place du Faso Foot avec 47 points plus 17. Le Royal FC, quant à lui, se positionne à la 8e place avec 37 points plus 2. Au vu des images qu'on a pu voir et les cartons qui ont été distribués au cours de ce match, on se rend compte que la fin du Faso Foot sera assez palpitante. Nous allons permettre avec l'aide de la régie de voir des images d'une altercation entre le président du Royal FC qui a été sorti du terrain parce qu'il tentait de disputer un peu une décision du corps arbitral. On voit ici comment il est sorti du terrain par les policiers qui assuraient la sécurité au sein du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Merci à la régie. Madi Zongo, quand on voit ce genre d'image-là, on se dit quand même que ce n'est pas intéressant pour un président dirigeant de club de descendre de la tribune officielle et se retrouver sur le terrain, peu importe la décision de l'arbitrage quand même. Oui, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau et je pense que le président Barrault aurait dû maîtriser plus ses nerfs. Parce que si c'était n'importe quel supporter, pas de souci, même si ce n'était pas acceptable. Mais un président de club ne devrait pas arriver à ce niveau quand même, surtout avec les forces de l'ordre. Vous savez, il y a des choses, vous voyez, on soulève, vous voyez, comme un vulgaire délinquant, excusez du terme, pour un président de club. Non, je crois que, à mon avis, le président Barrault doit des excuses. Pas à l'arbitre, pas à la fédération, mais à mon avis à la sécurité, parce que la sécurité est neutre et la sécurité est là pour tout le monde. Et se faire expulser comme ça, je pense que ce n'est pas bon. Surtout, j'insiste, c'est surtout son titre de président qui fait que c'est gravissime ce qu'il a fait. Voilà, si c'était un supporter lambda, il n'y a pas de souci. Un président de club, ce n'est pas acceptable. Bassori, ce n'est pas des images qu'on doit voir régulièrement, c'est parce qu'on se dit que c'est quand même pas un bel exemple pour tous ces enfants qui suivent le championnat et qui ont envie de s'engager dans le milieu du football. Oui. Dans la vie, il faut savoir se maîtriser. Et je me dis que lui-même, ce soir, s'il suit votre émission, il doit être découragé. Oui. Parce qu'une grande personne ne peut pas descendre aussi bas. Surtout un président de club, honnêtement, c'est à déplorer. D'accord. Le Racing Club de Bobo Dioulasso, lui, n'a fait qu'une bouchée des Léopards de Saint-Camille. Les Tigres ont étrié les Léopards 4-0. Le film de cet affrontement entre félins est signé Soutron Justin Dabiré. C'est en seconde période que la rencontre RCB Léopards de Saint-Camille va connaître son dénouement. À la 50e minute de jeu, sur un corner bien exécuté, Issouf Zonon bien placé ouvre le score pour son équipe. Sur cette autre action du RCB, Yacouba Konaté du Gosso Gosso prend à défaut la défense de Léopards de Saint-Camille, mais est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre siffle un pénalty pour le RCB, un pénalty qui va transformer Fousseni Béaou à la 57e minute. Dépassé, les poulains de Issoufa Ouidraogo encaissent un 3e but à la 66e minute de jeu. Sur un centre-tir de Gosso Gosso, Ben Daouda Sidibé n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets de Sita Sawadogo, le portier de Saint-Camille.
Sita Sawadogo va être battu de nouveau à la 88e minute de jeu sur cette tête piquée de Ben Sédigassou. Je pense que ce n'est pas qu'en première mi-temps c'était sans visage. Il fallait arriver d'abord à contenir les assauts de l'équipe puisque vraiment eux aussi sont mal placés. Ils sont venus, ils ont mis quelque chose en place vraiment en première mi-temps qui nous a un peu gênés. Donc il fallait trouver rapidement la solution en deuxième période pour pouvoir scorer comme ça. Vous avez tout à fait raison et la fois passée contre Salitas, on a eu trop d'occasions, on n'a pas été efficace. Donc on a fait match nul ce jour-là. Donc j'avais dit que ce soir il fallait forcément gagner. Donc je pense que les enfants ont pris conscience. Quand on est rentré, on a essayé de travailler devant les buts. Et ce soir, je pense que ça paye cash. Arriver à marquer 4 buts en phase retour à 7 journées, 6 journées de la fin, je pense que ça mérite vraiment des salutations. Dessus du résultat du match, le staff technique et les joueurs de Saint-Camille refusent de s'adresser à la presse. Après plusieurs tentatives, c'est finalement le secrétaire général du club qui se prête à nos questions. Il faut dire que ça a été un jour sans. Voilà, puisqu'en première mi-temps, les joueurs respectaient les consignes. Bon, mais en deuxième mi-temps, ils ont essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Voilà, donc on va placer ça toujours sur l'apprentissage. C'est l'apprentissage qui continue. Voilà. Oui, on a toujours l'espoir, on a toujours fait des 6 matchs, non? Voilà, on a toujours 6 matchs à jouer. On pense que voilà, le maintien est toujours possible. Et on y croit aussi. On croit à ces jeunes-là, on croit à l'entraîneur, on croit aux dirigeants. Après 4 matchs d'affilée sans victoire, le SCB a été sans pitié pour le promu, le Leopard de Saint-Camille. Une victoire qui permet au Racing Club de Bobo Dioulasso d'occuper désormais la 5e place du classement. Le Kiko FC, champion de la poule B de la 2e division depuis la 19e journée, a reçu depuis ce week-end, à l'occasion de la 21e journée du championnat, son trophée. Un sacre célébré avec une victoire à 2-1 face à l'AS Eco de Waïgouya. Tout de suite, surtout Justin Dabiré. Kiko FC est officiellement champion de la 2-2 zone B, saison sportive 2020-2021. Depuis la 19e journée, les poulains de Souleymane Diakité ont validé leur ticket pour leur retour dans l'élite du football burkinabé. Ils reçoivent des mains du 2e vice-président chargé des ligues à la Fédération burkinabé de football et des membres de la Ligue régionale des hauts bassins de football, leur trophée de champion. Depuis 3 journées avant la fin, s'est montré déjà champion de cette poule. Je pense que c'est une très grande satisfaction. Et pour le football national, la Ligue de football professionnel, la Fédération burkinabé de football et je pense également pour la Ligue des hauts bassins. Alors le message, il va à l'endroit des dirigeants surtout, parce que c'est un autre défi, c'est un challenge comme on dit. La 2-1 n'est pas la même chose que la 2-2. Il faut déjà penser sur un aspect organisationnel, un aspect de moyens pour pouvoir soutenir cette équipe, parce que c'est très important, c'est très difficile. Le champion de la 2-2 poule B termine bien sa saison avec une victoire face à l'AS Eco pour le compte de la 21e et dernière journée du championnat. Une victoire acquise dès la 8e minute de jeu grâce à Bramadiko qui inscrit le seul but de la rencontre. À la reprise, l'AS Eco, qui voulait aussi terminer en beauté le championnat, va multiplier les occasions de but, mais ses attaquants manquent de réalisme. Kiko maintient son avance de 1-0 jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Une victoire qui vient consacrer la belle saison des Verts et Rouges de Kiko FC. Vous-même, vous avez vu, presque vous avez suivi tous nos matchs. Le Kiko joue très bien. Je ne dis pas que c'est la meilleure équipe du 2-2, mais je peux dire qu'on fait du beau football. Quand tu vois les matchs de ce soir, mais on a peiné, ça veut dire que les enfants ne se sont pas entraînés dans la semaine. Comme on était champion, on les a laissés au repos. C'est ça qui a fait ces matchs, à basculer ce soir comme ça. Sinon, ce n'est pas pour me vanter, ça c'est un match facile devant mes enfants. Je suis très très content ce soir, vu la motivation qui est là avec les dirigeants, les moyens qu'ils ont mis en place. Bon, avec les joueurs, ils ont tous motivés, surtout je n'oublie pas mon capitaine Albert. L'AS Eco termine à la 4e place du championnat national de 2-2. L'ambition n'est pas atteinte pour les pensionnaires du Centre Naba Congo de Waïgouya qui visaient la montée. On voulait la montée, on n'est pas satisfait, on voulait la montée, mais bon, on n'a pas eu la montée. Bon, on a eu la 4e place. Bon, ce n'est pas mal aussi, parce qu'on a mal débuté le championnat. Ben, aujourd'hui, on termine 4e, c'est pas mal aussi. L'année prochaine, bon, on va essayer de voir. Inch'Allah, on va jouer la montée. Après 18 ans passés en 2-2, Kiko FC fait son grand retour dans l'élite du football burkinabé pour la 4e fois. Cette fois, les poulains du président Alpha Sinali Traoré ne comptent pas faire de la figuration.
Le monde universitaire a entamé son championnat ce 8 mai. Les universités du Burkina Faso ont mis une pause à la recherche pour s'affronter sur un terrain de football. Et malgré les difficultés rencontrées sur certains rectangles qui ne sont pas si verts que ça, le championnat se déroule très bien et le vainqueur devrait être connu d'ici juillet 2021. Tout de suite avec Bessougré John William Somda, nous voyons le début de la compétition. C'est parti pour le championnat interuniversitaire de football QV 2021. Le samedi 8 mai dernier, sur le terrain de l'ISSDH, des formations venues des différentes universités de notre pays se sont lancées dans la course pour le sac final prévu en juillet prochain. Pour ce premier championnat de football interuniversitaire, les équipes sont regroupées dans 4 zones de compétition avec le grand nombre regroupé dans la zone 1, celle de Ouagadougou. La zone de Ouaga, nous avons 16 équipes, mais c'est la zone numéro 1. Nous avons la zone numéro 2 également qui est la zone de Bobo, là où nous avons 6 équipes. Nous avons également la zone 3 qui est constituée de la zone de Tenkorogo, Fada et Manga. Et nous avons la zone 4 qui est constituée de Dori, Kaya, Zignare. Voilà. Sur le terrain, les compétiteurs ont montré qu'ils avaient du talent à revendre. Le 2 grâce à ce magnifique but, s'est ouvert la route pour une large victoire 5-1 face à Esco Iges. Lusta et IAM se sont neutralisés 2 buts partout. Waigua l'emporte 1-0 face à Kaya, et Koudougou domine Manga 4 buts à rien. Du côté de Waigua, on se réjouit de l'organisation de la compétition, non sans déplorer l'état de certains terrains. L'organisation de cette compétition est faite dans de bonnes conditions. On déplore entre autres l'état du terrain. Bon, ça c'est après l'organisation. Bon, maintenant on n'a pas souhaité jouer sur ce terrain-là. On a voulu ne pas jouer, mais bon, maintenant avec les échanges, on a négocié pour qu'on joue les matchs. Bon, pour le fair play, on a accepté de jouer, sinon le terrain n'est pas praticable. À l'issue des matchs de zone, la compétition devrait prendre un autre virage avec une nouvelle formule en attendant de désigner les vainqueurs. Ensuite, parce que nous allons dans la zone de Ouaga, là où il y a beaucoup plus d'engagés, nous allons qualifier 2 équipes. Et dans les autres zones, nous allons qualifier également une équipe et éventuellement deux équipes dans la zone de Bobo. Donc ils vont venir se rencontrer en une phase finale à Ouaga et que nous allons les mettre ensemble pour dérouler une compétition comme un play-off, là où nous allons dégager les vainqueurs pour le championnat universitaire 2021. Au lancement officiel de la compétition, le 22 avril dernier, à Bobo Dioulasso, l'université Nazi Boni l'avait emporté 3-0 face à Didou. Nazi Boni, visitement en verve puisqu'elle remporte son 2e match face à Gawa par 2-0. À Ouaga, ISG tombe face à Issup 1-2. La compétition se poursuivra chaque week-end afin de dégager les qualifiés par zone. À nouveau devant vous pour encore quelques moments d'échange avec Naba Sonri sur la vie de Francis Ducreux, qui a été un des grands acteurs de l'essor du cyclisme dans plusieurs pays, notamment le Burkina Faso, Madagascar et également le Togo et le Bénin. Naba Sonri, il a été également l'un des organisateurs du Grand Prix de l'Impossible, la boucle du coton. Oui. Ce sont des compétitions qui aujourd'hui ne se déroulent plus. Mais quand même, il aurait aimé que ces compétitions-là puissent aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui a fait que ces compétitions-là, quand même, n'ont pas survécu assez longtemps? Ok, c'est tellement simple. Pour le Grand Prix de l'Impossible, il faut un point A et B. La première édition, on a fait Banfora-Ouagadougou. Deuxième édition, on est parti prendre le départ à Niamey pour Ouagadougou. Et pour une question sécuritaire, on ne peut plus s'amuser à faire ça. Oui. Voilà, puisque quitter Niamey, traverser toutes ces villes assiégées, là, on ne pouvait pas prendre le risque de le faire. Sinon, ce n'est pas une question de finance. Maintenant, la boucle du coton, il y a eu une année où le prix du coton a baissé. La Sofitex ne pouvait pas faire face au sponsoring de cette course. Donc, c'est pour ça, parce que le poumon de cette course, c'était la Sofitex, le sponsor officiel. C'est pourquoi on ne parle plus de beaucoup de coton et de
et du Grand Prix de l'impossible. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Mais est-ce que par la suite, on a essayé de relancer peut-être une compétition comme la boucle du coton qui pouvait quand même permettre de pouvoir révéler de nombreux talents? Oui, aussi. on peut toujours essayer, mais à un moment donné, lui-même, il n'avait même plus le temps puisqu'il a créé plein de tours. Oui. Je prends l'exemple, le Tour du Faso finit le 5 novembre. Le 6, il prend son avion, il va à Madagascar pour organiser le Tour de Madagascar et il me laisse gérer tout le reste des problèmes. Donc, il n'avait plus le temps pour revenir aux histoires de beaucoup de coton. C'est pour cela, c'est un manque de temps. D'accord, un manque de temps qui témoigne que l'homme était un véritable travailleur, un travailleur acharné. Et aussi, on sait que vous avez été très proche de lui. Vous avez quand même plusieurs anecdotes à nous raconter, notamment son mariage. Oh là, je peux en raconter jusqu'à demain. Il y a D'accord. tellement de trucs. Alors, pour son mariage, il s'est marié et il m'a demandé, Naba, je vais aller saluer le Moron Naba et présenter mon épouse. Je prends rendez-vous avec Sa Majesté. Il nous a reçus un jeudi à 10h. Le Moron Naba était content, il a donné sa bénédiction et il nous a donné un gros bélier. Alors, arrivé à la maison, j'ai dit à Francis, on va faire un michu pour continuer la fête. Il me regarde droit dans les yeux. Michu de quoi? J'ai dit, mais le mouton du Naba? Que non, il n'est pas question. Lui, il va garder son mouton en souvenir, il n'y a pas de problème. C'était un jeudi. Alors, vendredi, samedi, dimanche, j'étais sur ma terrasse. On habite côte à côte. Il arrive en t-shirt et culotte. Issa, il n'est pas venu là? J'ai dit, qui? Le bélier du Moron Naba. J'ai dit, mais parce que tu lui avais indiqué où j'habitais. Les voleurs sont partis avec ton mouton, Francis. Tu n'as pas voulu qu'on fasse un michu. Les voleurs sont partis avec. Mais les voleurs, quand même, c'est le bélier du Moron Naba. J'ai dit non, ce n'est plus le bélier du Moron Naba. C'est toi ton bélier. C'est le bélier de Francis Ducreux. À partir du moment où le bélier a quitté le palais, c'est ton bélier. Et les voleurs sont partis avec. Voilà, donc il y a tellement d'anecdotes sur lui. Et je reviens pour te faire un témoignage. D'accord, très rapidement. Voilà, le président de la Ligue actuelle, qui était trésorier de la Fédération, a fait un témoignage le jour de la veillée. Alors, il dit qu'à chaque fois que Francis a besoin de lui, il est en train de prier. Et Francis a dit, non, ce n'est pas ici qu'il faut prier, il faut aller à la Mecque. Et le monsieur a dit, je n'ai pas d'argent pour aller à la Mecque. Donc, un jour, il l'appelle et lui donne un chèque d'1 million. Tiens, ce chèque, va à la Mecque et tu pries pour moi. D'accord. Donc, c'est pour vous dire, il est généreux. Mais le même Francis, le lendemain qu'il ait donné le million, s'ils font un compte et qu'il y a 5 000 qui manquent, le trésorier va regretter les millions qu'il a pris. Ah oui. Donc pour lui, 1 franc c'est 1 franc, 5 francs c'est 5 francs. Donc comme moi j'ai compris ça depuis le début, je n'ai jamais eu de problème d'argent avec lui. Voilà. C'est pour vous dire qu'il peut être agréable comme il peut être désagréable et vous n'allez même pas le reconnaître. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. D'accord, on retient beaucoup de choses de Francis Ducreux qui était un homme travailleur mais aussi un homme très intègre. C'est tout pour cette émission. C'est ici que nous nous arrêtons pour ce soir. Merci de nous avoir suivis sur les antennes de la télévision BF1, la première audience télé au Burkina Faso. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de tenir 52 minutes d'émission. Merci également à Madi Zongo, merci également à Naba Sonré pour leur présence sur ce plateau. Et n'oubliez surtout pas de passer l'information autour de vous. C'est tous les lundis à partir de 21h sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Nous sommes au 251 sur le bouquet Canal+, et également au numéro 7 sur la TNT. Merci, madame, monsieur, et bonsoir chez vous.